Cet épisode commence avec Engin qui interrompt la session de travail de Serkan pour lui rappeler que c'est son anniversaire et l'inciter à se détendre. Serkan reconnaît qu'Engin a raison, mais se plaint qu'Eda n'ait rien organisé pour l'occasion, malgré ses attentes. Il est d'autant plus frustré qu'Eda lui a organisé un dîner de travail pour son anniversaire, non pas avec elle seule, mais avec son ex-petite amie, Céline. Serkan essaie de rationaliser la situation en affirmant qu'Eda devait le faire en tant qu'assistante, planifiant quelque chose lié au travail. Engin, cependant, y voit une jalousie mal dissimulée, rappelant à Serkan qu'Eda est aussi sa fiancée. Engin critique Serkan pour son manque de compréhension des femmes, lui expliquant qu'une femme jalouse peut parfois se comporter comme si elle ne l'était pas. Serkan, plus embrouillé qu'éclairé par cette conversation instructive, se moque de la source de sagesse d'Engin, Seren, l'avocate blonde. Engin, tout en étant vexé, maintient sa prédiction que Serkan finira par lui demander conseil sur les femmes dans quelques mois. La scène suivante montre Eda, Fifi et Melo à la terrasse du magasin de fleurs de la tante d'Eda en train de boire du thé. Melo révèle à Fifi que leur amie Eda a organisé le dîner d'anniversaire de Serkan avec son ex, Céline. Melo et Fifi interpellent immédiatement Eda, la traitant de folle et lui rappelant que les hommes comprennent les choses de manière simple et ne capteront pas les signaux indirects. Eda explique son geste comme un test de confiance. Elle veut savoir s'il y a vraiment quelque chose entre Serkan et Céline, quitte à ce que leur relation se termine. Les amis sont consternés. Melo souligne qu'Eda est en train d'offrir Serkan à Céline. Fifi prévient Eda que si elle laisse un homme partir en pensant qu'il reviendra s'il est heureux, elle risque d'attendre en vain. Eda se justifie en disant qu'elle n'a pas réussi à trouver un endroit assez chic pour fêter l'anniversaire de Serkan. Melo lui reproche de se laisser influencer par l'obsession de Serkan pour la santé et lui suggère d'aller simplement manger une soupe ensemble. Eda reconnaît que la soupe de l'oncle Bilal est incomparable au restaurant huppé que fréquente Serkan. Fifi complimente Eda sur son originalité et l'encourage à ne pas changer pour un homme. Finalement convaincue, Eda propose à ses amis d'aller manger une soupe. Mais Fifi, occupée, et Melo, au régime, refusent. Melo finit cependant par accepter de boire une limonade après qu'Eda se soit moquée de son régime. Pendant ce temps, dans le restaurant réservé par Eda pour le dîner d'anniversaire de Serkan avec Céline, Serkan regarde la vue en se remémorant le moment passé avec Eda dans ce même lieu. Il est physiquement avec Céline, mais mentalement avec Eda, se souvenant de leurs échanges sur la façon de contempler le paysage. Le dîner dégénère en affrontement. Céline offre une montre de la part d'Alpetekin, puis Serkan l'interroge sur les intentions de son père concernant la cession de l'entreprise. Céline révèle que le père de Serkan doute de sa capacité à travailler avec Eda et Ferit. Serkan réaffirme qu'Eda n'a rien à voir avec l'entreprise, puis accuse Céline d'utiliser Ferit pour le rendre jaloux. Vexé, il exige qu'elle vende ses parts si elle ne rompt pas ses fiançailles avec Ferit qu'il juge dangereux à cause de son association avec Kaan Karadaa. Céline riposte en lui demandant s'il pense qu'Eda est la bonne pour lui. Déstabilisé, Serkan avoue qu'il n'est pas le bon pour elle et qu'elle est probablement déjà fatiguée de lui. Le téléphone de Serkan sonne, c'est Melo. Elle l'appelle pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et le taquiner au sujet des fêtes, jurant qu'elle y en organisera une l'année suivante. Grâce à cet appel, Serkan devine où se trouve Eda. On le voit alors rejoindre Eda dans le restaurant où elle mange de la soupe seule. Le regard surpris d'Eda fait sourire Serkan, qui s'assoit à sa table. Il prétend que Melo lui a dit que la soupe était délicieuse. Eda se moque de le voir dans un café local après son dîner chic. Serkan confirme qu'il a encore faim après son dîner avec Céline et plaisante en disant qu'il est là pour ne pas éveiller les soupçons s'il ne passe pas son anniversaire avec sa fiancée. Malgré ses doutes initiaux, il commande la même soupe qu'Eda et lui demande comment se mange la soupe terbillée. Dans la scène suivante, Eda et Serkan descendent des escaliers. Eda est mal à l'aise à l'idée de lui offrir son petit cadeau, mais il insiste. Il s'assoit sur les marches et Eda lui présente un petit gâteau avec une bougie. Serkan souffle la bougie après qu'Eda lui ait demandé de faire un vœu sur quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser. Le cadeau d'Eda est un petit globe terrestre lumineux, symbolisant le monde entier qu'il ne peut contrôler. Serkan l'embrasse sur la joue pour la remercier. Il lui demande ensuite des nouvelles de sa voiture. Eda explique qu'elle n'a pas voulu la réparer car chaque pièce fonctionne encore bien. Serkan lui propose d'aller ensemble à Chile le lendemain matin pour le travail. Il lui demande pourquoi elle travaille encore à la boutique de fleurs et Eda répond que cela lui rappelle qui elle est et qu'elle y retournera après la fin de leur contrat.
Ensuite, Eda est assise sur sa terrasse en train de manger du chocolat, tandis que Serkan, de son côté, allume le petit globe qu'elle lui a offert, pensif. La scène se déplace vers une discussion entre Eda et Seren. Seren demande directement à Eda si elle est amoureuse de Serkan, évoquant ses qualités. Eda répond qu'elle ne peut pas tomber amoureuse de lui car elle ne le devrait pas et qu'elle doit tenir jusqu'à l'expiration du contrat. Seren l'encourage à rester éloignée de lui, le décrivant sarcastiquement comme une personne normale pour l'aider à s'en détacher. Eda promet de garder ses distances, mais son expression finale montre qu'elle doute d'y parvenir. Le lendemain, Fifi, Eda, Mélo et la tante Ayfer prennent le petit déjeuner à l'extérieur. Eda reproche à Mélo d'avoir révélé sa position à Serkan. Elle insiste pour aller à Chile seule avec sa voiture, une décision soutenue par Ayfer et Seren. Au même moment, Serkan et Kaan appellent respectivement Eda et Mélo pour leur proposer de les emmener. Les deux jeunes femmes refusent. De retour à table, Mélo cache à qui elle parlait, prétendant qu'il s'agit d'un ami du travail. Interrogée, elle s'enfuit de la table, visiblement mal à l'aise. Eda, pressée, s'en va à son tour en précisant qu'elle prend sa vieille voiture, l'oncle. La scène suivante montre Eda sur la route, parlant à sa voiture pour l'encourager à tenir. Après un échange téléphonique comique avec Mélo, la voiture tombe définitivement en panne. Serkan l'appelle, apprend la situation et rebrousse chemin pour la retrouver. Pendant ce temps, Pirul est devant l'entreprise lorsqu'Enguine arrive avec des béquilles. Elle s'inquiète et apprend que Seren l'a accompagnée. Seren échange des piques avec Pirul, soulignant qu'elle travaille désormais avec Enguine. Jalouse, elle regarde les partir en marmonnant qu'elle va lui casser l'autre jambe. Serkan retrouve Eda sur le bord de la route et la réprimande pour avoir pris sa vieille voiture. Eda l'accuse de vouloir la contrôler. Serkan affirme qu'il le fera tant que le contrat sera valide et fait immédiatement remorquer la voiture. Eda lui remet les clés en comptant les jours avant la fin du contrat. Ils partent ensemble pour Chile. Kaan, de son côté, croise Mélo marchant le long de la côte et engage la conversation. Mélo se confie sur son nouveau travail tout en affirmant qu'elle est une femme forte. À l'entreprise, Pirul interrompt Enguine et Seren sous prétexte de documents à signer, montrant clairement sa jalousie. Seren la provoque et Pirul s'immisce pour surveiller leur relation. À Chile, Eda confronte Serkan sur le projet paysager. Il lui explique qu'il a engagé Madame Idil comme conseillère. Eda y voit un manque de confiance, mais Serkan la rassure sur ses capacités. Résignée, elle accepte le défi et sort de la voiture, déterminée à réussir. Pendant ce temps, Seren rappelle Enguine leur plan pour ignorer Pirul. Lorsque celle-ci arrive, Seren change de sujet et parle de la fuite d'informations. Pirul tente de la rabaisser, mais Seren reste ferme. Serkan observe Eda diriger le projet à Chile et se montre fier de son talent. À l'entreprise, Céline apprend de Pirul que Seren enquête sur la fuite du contrat. Céline maintient son autorité et affirme que Seren devra la tenir informée. Enfin, Seren est interceptée par Erdem qui l'interroge sur Fifi. Elle comprend son intérêt et promet d'en reparler plus tard. De retour avec Ferit, Céline exprime son stress face à l'enquête de Seren. Ferit, plein de remords, promet de régler la situation pour la protéger.